Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Amel, je suis membre du comité femmes de Centre travailleurs et travailleuses immigrants CTTI. C'est ça, j'ai 35 ans, je suis arrivée au Canada en 2012 comme demandeuse d'asile. J'ai fui mon pays d'origine à cause de problèmes familiaux. Arriver ici n'a pas été facile pour moi, c'était tout un nouveau monde, un autre continent, un nouveau mode de vie. C'était beaucoup d'adaptation et d'apprentissage pour pouvoir m'intégrer. Rapidement, il a fallu que je trouve un avocat pour faire les démarches d'immigration, mais un bon avocat, ça coûte cher. Pour payer l'avocat en plus du loyer et de la nourriture, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'ai été vendeuse dans des boulangeries, j'ai fait de l'entretien ménager. J'ai aussi été éducatrice dans des garderies. Malheureusement, en 2015, on m'a annoncé que ma demande d'asile avait été refusée. Ça a été un gros choc pour moi. J'avais plein de rêves et d'ambitions pour ma vie au Canada. C'était comme me faire fermer la porte au visage. C'était inconcevable pour moi de retourner dans mon pays à cause de tous mes problèmes là-bas. Je savais aussi que rester au Canada sans statut légal, c'est d'être condamné à vivre dans la peur et la précarité. Par moments, alors que je n'avais pas de statut, j'ai été obligée d'accepter d'être payée avec un salaire médiocre, souvent moins que le minimum prévu par la loi, comme 6 ou 7 $ de l'heure. À quelques reprises, mes employeurs ont tout simplement refusé de me payer. J'ai aussi été harcelée par des collègues. Quand ce genre de choses arrive, on ne peut pas facilement réclamer à la CNSST comme les travailleurs qui ont un statut. J'avais tellement peur de perdre mon travail ou que mon employeur me dénonce auprès des autorités que je n'ai rien fait. Plusieurs fois, j'ai été blessée ou j'ai eu des accidents sur mon lieu de travail, mais comme je n'avais pas d'assurance, je n'ai pas pu aller à l'hôpital. Ça m'aurait coûté une fortune juste pour avoir des premiers soins. Comme je viens de vous rencontrer, vivre sans statut d'immigration, ça vient avec beaucoup de problèmes. Dans ces conditions, on peut rapidement se sentir isolé et déprimé. Moi, j'ai eu de la chance sur mon chemin. J'ai rencontré le comité des femmes de Centre travailleuses et travailleurs immigrants. Ensemble, nous luttons pour plus de justice pour les femmes sans papier, particulièrement pour celles qui vivent du harcèlement sexuel en milieu de travail. Pour nous protéger de ces abus, il faut impérativement pouvoir régulariser nos statuts d'immigration. Pour cette raison, nous exigeons un programme régularisation large qui donnerait des papiers aux plus